Bonjour! Bonjour les enfants! Bonjour. Je m'appelle Aline Béard et je suis professeure à l'école de musique de Limay. Je vais vous présenter l'instrument que j'enseigne au CRC de Limay. D'après vous, quel est cet instrument? Vas-y. Flûte à bec. La quoi? Flûte à bec. La flûte à bec! Et pourquoi on l'appelle la flûte à bec? Parce qu'elle a un bec. Parce qu'elle a un bec! Elle peut donc imiter les oiseaux? On essaye pour voir? Ah ben oui, bien sûr, elle peut imiter les oiseaux. Et ce bec, je le mets dans ma bouche. Et après, comment je fais le son? Bah, tu souffles dedans et après ça fait un son. Bah oui, ok, je souffle dedans et après ça fait un son. Bah non, ça marche plus. Pourquoi? Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis mon doigt sur la fenêtre. On Oui, l'appelle aussi le parce bison. que sinon, le son il sort pas et ça fait pas un son bizarre. Mais oui, bien sûr. Quand je souffle dans le petit trou qui est ici, vous le voyez bien, juste là. Le souffle rentre ici, va dans la flûte, mais ressort aussi par cette fenêtre. Et là, ça fait un son. On va réessayer. Je mets mon doigt sur la fenêtre. C'est magique, ça marche. Alors, ceci s'appelle la tête, avec donc le bec. La tête de la flûte Oui. et Et ça, l'autre c'est le corps de la le flûte. corps de la flûte. Et ceci, Le, le... les fesses de la Non. Les pieds. Le pied. Bah le pied, alors qu'un pied, elle sautille. Le pied de la flûte. Donc Bah, voici, elle a pas de fesses. voici donc les trois parties mises ensemble et bien alignées. Et je vais donc vous jouer un petit morceau avec vous. Ok. Le branle des sabots. Cette flûte à bec s'appelle la soprane ou la soprano. Et donc, elle fait partie de la famille, Les soprano. non, la Oui. famille des instruments à vent et de la famille des instruments en quel matériau? Bois. En bois. Mais Cire. non, pas en cire, ça marche pas. C'est En comment cire quel bois peut-on fabriquer la flûte à bec? Un caoutchouc. Non, pas en caoutchouc, c'est En c'est bois. pas. Alors, En ébène. en ébène, très bien. En palissandre, en buis, que l'on trouve en Europe. Mais aussi, on peut en trouver en érable, en bois de rose, bref. Et même en corne de vache. Il y a des grosses vaches avec des grosses cornes. À présent, je vais continuer donc à vous présenter cette famille. Puisque elle n'est pas toute seule, ma soprano. Non, Bah non. oui, il y en a plein Il d'autres. y en a plein d'autres. Hein, vous êtes tout seul dans votre Oui. famille, vous? Et aussi, il y a elle. T'es tout seul dans ta famille? Non. Non, va t'asseoir. On en a Et plein donc des familles. Et il y en a pas plein d'autres. Soprano, elle a son petit frère, Sopranino. Écoutez comme il joue bien, Sopranino. Écoute jusqu'au bout.
il a un son plus aigu que le l'autre. soprano. Oui, parce que c'est le dernier. Et Alors, c'est pas tout à fait le dernier, mais c'est le dernier que j'ai. Hein, et donc, en effet, c'est simple pour la flûte à bec. Plus le tuyau est petit, plus le son est aigu. Plus le tuyau est grand, plus le son sera grave. Après. Et donc voilà sopranino. Regardez avec soprano. Soprano, je l'ai en bois, sopranino, je l'ai en plastique. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit. On peut aussi fabriquer des flûtes à bec en plastique. C'est plus résistant. Ça se lave très facilement avec du liquide vaisselle dans l'eau. Alors pas dans la vaisselle par contre. Hein. Et puis, on peut aussi les décliner en plusieurs couleurs. Ah, regardez. Bah oui, c'est rigolo. Est-ce que je peux jouer mon petit branle des sabots? Ouais. Oui. Avec cette flûte rigolote? Oui. Oh bah aussi, ça marche. C'est génial. Et en plus, en plastique, c'est moins cher. Je continue mon petit voyage pour la famille des flûtes à bec. Il y a forcément un grand frère. Bah si. Pas du tout. Lui, c'est un cousin éloigné de la famille des bois et des bois. C'est alto. Alto, cet alto-là, c'est le facteur Bernolin qui l'a créé, puisque c'est fait en une sorte de matériau qui ressemble un peu à du plastique, mais c'est une résine. Et puis, le bouchon que vous voyez là, qui est l'une des dernières parties qu'on rajoute pour la flûte à bec, est en bois. Et elle a un très très joli son. Je vous joue donc une fantaisie, un extrait d'une fantaisie d'un grand compositeur qui a beaucoup composé pour la flûte à bec, Georg Philipp Telemann. Alors je continue. Dans la famille, il y a la maman. Bah oui, une famille sans maman, c'est pas rigolo. Hein. Comment elle s'appelle? Ténor. Ténor. Tiens, si je jouais mon petit branle des sabots avec maman ténor. Oui. Vous voulez bien? Oui. Oui. Après. Vous allez dire si elle a une voix plus grave que soprano. Oui. Ok, super. Presque pareil que soprano. Alors, tenez, on va faire un petit exercice. Je vais jouer avec ténor. Et puis vous avez entendu que quand il y a le ploum, 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 vous avez entendu à la fin? Eh bien, c'est au moment où on tape avec les sabots, justement. Mais alors là, on est sur l'herbe, ça va pas faire de bruit. Alors je vais vous demander de taper dans les mains. On y va? On compte 1, 2, 3, on y va? Et 1, 2, 3. Donc quand on entend le ploum, ploum, ploum. Mais je vous aiderai, je le ferai avec mon pied. Ok? On y va? Oui. Tu te tiens bien sur ta chaise, tu vas tomber.
donc à présent, après maman ténor, il y a papa basse. Papa basse. Et aussi, plutôt pas. On peut aussi l'appeler papa basson. Non, non, c'est pas le même. Basson, c'est un cousin qui est en bois, dans lequel on souffle, donc qui fait partie de la famille des instruments à vent, mais il n'a pas de bec. Il a une hanche. C'est comme ça qu'on joue dedans. Moi, je joue pas du basson, mais c'est papa basse. Ça commence par basse parce que, tout simplement, il a un son qui est grave. D'accord? Est-ce que vous connaissez cette chanson? À toi, Margot. Frère Jacques. C'est Frère Jacques, évidemment. Je vais la rejouer. Vous la chantez avec papa basse? Oui. Non. Si les voisins vous voulez chanter, vous pouvez aussi. C'est le cas déjà. On commence. Je rappelle les paroles. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnent les matines, ding dang dong, ding dang dong. Allez, faut pas hésiter à chanter. Et pourquoi les voisins On y va? J'essaie de jouer avec le vent. On y va. Prêt? 1 et. Bravo, bravo tout le monde. Alors, pour finir cette présentation, Et aussi le vent. bravo le vent. Pour finir cette présentation, je vais vous présenter une autre soprano. Ah, mais est-ce qu'elle est pareille que celle-ci? Presque, parce qu'il est noir, lui. C'est pas le même bois. Mais après, Oui, il est plus foncé. mais regardez bien. Parce que lui, il n'a pas le même. Lui, il est plus petit, lui, il est plus gros. Mais oui, alors pas ça, le même on appelle ici, là où c'est creusé, hein, on appelle ça la perce. C'est là où le facteur de flûte à bec, ah oui, parce que celui qui fabrique les flûtes à bec, on l'appelle un facteur, et pas un métier. Donc, le facteur de flûte à bec, c'est là qu'il a percé le bois. Donc on appelle ça la perce, d'accord? Et là, on a une petite perce, et là, on a une grande perce. Cette flûte à bec, elle a plutôt existé au XVIIe, XVIIIe siècle, donc on appelle ça à l'époque baroque, donc avec une petite perce. Et ici, c'est plutôt donc, les flûtes à bec qui étaient avant, donc de l'époque médiévale jusqu'à l'époque Renaissance, donc jusqu'au XVIe siècle, fin du XVIe siècle à peu près. Et donc, elle a un son un peu plus fort. On écoute pour le branle des sabots. Vous pouvez de nouveau taper, hein, comme je vous ai appris. Non. Écoutez bien avec celle-ci, je fais le début. Pareil. Tu trouves? Oui. On écoute quand même que le timbre n'est pas tout à fait pareil. Celle-ci est un peu plus forte. Je joue tout avec celle-ci? Oui. Hein? Avec soprano très ancienne. Et aussi, Elle elle a un bon son. Un bon son. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous avez vu qu'elle est en deux parties, comme tu as dit tout à l'heure. Elle n'a pas de pied qui est séparé. Est-ce que, par rapport à maintenant, du temps des Attends, châteaux forts, c'est bizarre. du temps des châteaux forts, est-ce qu'on s'habillait pareil? Non. Là, c'est pareil pour les flûtes à bec, elles évoluent. Alors maintenant, une dernière danse. Pas un branle du tout. Une danse très ancienne. Qui est une saltarello italienne. On a joué jusqu'à à peu près le 15e, 16e siècle. Prêt? Et si vous avez envie de danser, vous pouvez. Comme vous avez envie.